Eh bien, salut à tous, c'est Inaya, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série de comment créer un bot Discord en V12. Donc aujourd'hui, nous allons voir donc le statut du bot. Donc nous allons voir pour qu'il fasse plusieurs statuts, enfin pour qu'il montre plusieurs statuts différents. Et nous allons voir aussi comment créer un embed quand on fait une commande. Donc alors c'est parti. Donc pour commencer, nous allons nous rendre ici donc dans cette partie donc quand le bot est prêt. Donc on va commencer par faire les statuts. Donc on va configurer les statuts. Donc là par exemple, vous pouvez mettre ça juste pour que ça soit un peu plus propre et pour que vous ne perdiez pas. Donc on marque les statuts. Donc là on va définir le status, comme ça. Et on va mettre qu'il soit égal donc à plusieurs statuts. Donc là on va en mettre un. Donc on met des parenthèses. On saute une ligne, on met égal et on met la flèche. Ensuite, donc, vous faites 2 fois Alt 7 donc pour mettre les espèces de guillemets du set. Et dedans, par exemple, pour mettre le nombre de serveurs, vous allez mettre le dollar, ouvrir les accolades, et vous allez mettre bot.guild avec un s.guild.cache.size. Donc ça va être pour dire le nombre de serveurs. Et ensuite, vous pouvez sortir de l'accolade pour écrire serveur. Voilà. Donc là, vous mettez une virgule après si vous voulez en mettre un autre. Donc là, on va mettre un autre statut. Et là, ça va être par exemple, on peut l'appeler comme on veut. Donc le bot tuto. Et ainsi de suite, donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Mais moi, je vous conseille de faire maximum 3. Donc si vous voulez en faire 3, vous en mettez une virgule ici et vous en faites un autre. Donc là, on en met 3. Et on va mettre par exemple .help pour la commande de help. Donc voilà, donc un coup que ça c'est fait, on va venir après l'espèce de parenthèse carrée. Nous allons mettre let i est égal à 0. Donc on définit i à 0. Ensuite, on va faire un set intervalle donc pour dire qu'à chaque intervalle, qu'il change de statut. Donc, comme ça, on ouvre les accolades, on saute une ligne et on va faire bot.user.setActivity. Et entre parenthèses, on va mettre status avec entre accolades carrées le petit i. Ensuite, on va mettre les parenthèses et après les parenthèses, on met une virgule. Donc ensuite, on va ouvrir les accolades pour mettre le type. Donc il existe 3 types donc pour les bots Discord. Il existe le type watching, donc pour dire que le bot il regarde. Il existe aussi streaming, pour dire que le bot il stream. Et il existe aussi le mode playing, donc pour dire qu'il joue. Donc nous on va mettre watching, tout en majuscule bien sûr, watching, comme ça. Et donc là on vient après la parenthèse, on saute une ligne et on fait i est égal à, donc est égal plus i. On saute et on met le pourcentage, on met status .length. Donc c'est pour dire que le bot ABI, enfin qu'à chaque fois il va prendre donc par exemple la 3 parce que du coup on en a 3. On a défini 3 statuts. Donc là ici ça va être égal à 3. Status length il va être égal à 3. Et du coup ben, i il sera égal à i plus 1, i plus i. Donc en gros ça va faire i plus 1. Donc là ça va être 1. Et pour passer au 2, ben, il va faire 1 plus 2. Et quand il sera à 2, du coup il va faire plus 1 et du coup ce sera 3. Donc là ça va être la même chose mais avec les statuts. Donc là c'est comme si que c'était 1, 2 et 3. Donc c'est vraiment pas compliqué. Et ensuite du coup ici, là on va revenir après cette accolade là, on va mettre une virgule et on va mettre un E4. Donc c'est pour dire toutes les 20 secondes. Donc il va changer, le bot va changer toutes les 20 secondes. Donc CTRL F5, Node.js, on lance le bot est prêt. On revient sur Discord, donc là comme vous voyez le bot tuto, et on va voir que normalement le statut va s'afficher. Ok, donc après rectification, donc, du coup j'en ai mis qu'un seul, parce que du coup je trouvais que ça fonctionnait pas, du coup là on peut voir que ça fonctionne, donc là il regarde un serveur, parce qu'il est dans un seul serveur, le bot, et on voit donc le deuxième statut qui est .help, et qui est ici. Donc voilà. Donc pour le statut,
c'est aussi simple que ça. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi faire du coup en streaming. Donc streaming, normalement, ça envoie sur un lien, donc un lien Twitch. Par contre, vous êtes obligé. Donc là, vous mettez URL, deux points, vous mettez entre parenthèses, vous ouvrez les guillemets, et par exemple, moi je vais prendre un petit Twitch, ok, n'importe lequel, et voilà. Donc là, je prends, je ferme, et je le copie ici. Donc là, c'est bon. Donc là, on peut relancer le bot. Tac, le bot est prêt. On retourne ici, et quand on clique dessus, normalement, ça va changer. Ça, il va y avoir un bouton regarder. Et voilà, donc là on peut voir que là il s'est bien mis, et donc là il y a marqué regarder. Donc quand on clique sur regarder, ça envoie sur la chaîne Twitch, donc le lien qu'on avait donné. Donc voilà, ce sera tout pour le statut, donc à vous de modifier comme vous voulez. Donc moi je vais enlever le petit streaming, je vais mettre en watching parce que je trouve ça plus joli. Voilà, donc ensuite on va voir donc pour les commandes. Donc là nous allons voir, nous allons faire une nouvelle, donc on va faire if message.content. Ouais, if message.content est égal à préfixe plus embed. Donc là on ouvre les accolades. Et on va définir un nouvel embed. Donc const embed est égal à new discord.message embed. Tac. Et là ensuite nous pouvons modifier. Donc par exemple nous allons mettre un titre. Donc set title embed. Ensuite nous allons mettre une petite description. Donc set description. Ensuite, nous pouvons mettre un footer, donc ce qui sera en dessous, donc tout le monde verra. Donc par exemple, Teenager. Voilà. Ensuite, on peut définir sa couleur, donc cette color. Tac. Donc là, vous pouvez aller chercher, donc par exemple dans vos paramètres, donc là par exemple dans mes rôles. Voilà. Là, je prends une couleur, donc par exemple rouge. Je reviens dessus, je mets ma petite couleur là, et voilà. Nous pouvons mettre aussi un petit timestamp, comme ça ce sera plus simple. Donc voilà, comme ça mettra l'heure à chaque fois que vous envoyez. Donc voilà, ce n'est pas très compliqué pour les embeds. Donc après, à vous de mettre ce que vous voulez dans l'embed, comme titre, comme footer, etc. Donc là, quand on tombe dessus, on fait point embed. Et ça ne fonctionne pas. Ah oui, ok. Ça ne fonctionne pas, oui, parce que j'ai oublié. Donc là, il faut faire le petit message.channel. Pardon, j'ai mis un majuscule. Channel.send. Et là, vous mettez embed. Comme ça, à chaque fois que vous ferez le préfixe plus le mot embed, ça enverra donc cet embed là. Donc là, point embed. Et voilà, donc là, ça c'est le timestamp, donc il va dire quand est-ce que la commande a été faite. Ici, ça c'est le titre. Ici, ça va être du coup la description, et là, ça va être le footer. Et donc, bien sûr, la couleur sur le côté. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et likez. Et à bientôt dans la prochaine série.